Bonjour Aurélien Houquet. Bonjour Jean-Philippe. Aurélien Houquet, professeur de logistique et supply chain management à Neoma Business School, rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Aurélien Houquet, papier publié avec Christine Roussat, Université Clermont-Auvergne, et Valentina Carbone, ESCP Business School, papier primé par le Syntec, on va en parler, dans International Journal of Operations and Production Management. Alors, tout à fait. Extension du domaine de la seconde main, merci la logistique. Je résume le papier. Effectivement, donc c'est un papier où on s'intéresse au développement de la seconde main à travers un cas un petit peu emblématique qui est le cas de Vestiaire Collective, qui est un cas intéressant à double titre. D'abord parce que c'est un succès, et un succès français, hein. Une plateforme qui a été créée en 2009, qui a réussi des levées de fonds assez importantes et qui a maintenant plus de 400 employés, 1 million d'articles sur son site, et donc une rentabilité. Et puis qui nous intéressait, nous, avec chercheurs qui sont des spécialistes de logistique, parce que le modèle qu'elle a mis en place, c'est un modèle qui se base non pas uniquement sur, entre guillemets, une interface digitale, une plateforme où on peut mettre les produits en ligne, mais aussi des plateformes logistiques dans lesquelles les produits transitent et qui est, c'est en tout cas ce qu'on essaye d'expliquer dans le papier, vraiment un des facteurs clés du succès de Vestiaire Collective. C'est très intéressant. Vous expliquez dans le papier qu'on part d'un appartement de 60 mètres carrés. Hein. Effectivement, à ça, quand on a interrogé un des fondateurs, ils mettent en place effectivement le modèle, ils récupèrent des produits de luxe auprès d'amis, et puis ils stockent les produits effectivement dans un petit appartement de 60 mètres carrés. Et en fait, au fil de la croissance de l'entreprise, ils ont professionnalisé tout leur système jusqu'à atteindre aujourd'hui plusieurs plateformes logistiques en France, aux États-Unis et en Asie, avec vraiment un rôle d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs, physique, et qui n'est pas uniquement digital. Qu'est-ce qui explique finalement au fond que la logistique paraisse si importante dans leur cas ? C'est ça qui est intéressant dans le cas de Vestiaire Collective, parce qu'au fond, la logistique, c'est ce qui a créé presque le marché de Vestiaire Collective. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les produits de Vestiaire Collective, c'est des produits de luxe, de seconde main, qui sont chers, et évidemment, on se pose deux questions, dont une qui est fondamentale, qui est: est-ce que le produit de seconde main qu'on me vend est bien un produit de la marque de luxe ? Ce n'est pas une contrefaçon. Il n'est pas une contrefaçon. Et ça, est-ce qu'on va acheter un sac Louis Vuitton d'occasion à plusieurs milliers d'euros à un inconnu sans savoir que c'est bien un produit Louis Vuitton ? La réponse est non. Et donc, pour que ça fonctionne, Vestiaire Collective centralise les flux, reçoit les produits, et elle a développé au fil du temps des experts qui vont regarder les produits et bien authentifier si c'est bien des produits de luxe. Et donc, il y a une opération d'authentification, et ils en profitent, bien sûr, pour faire aussi une opération de contrôle qualité, et pour vérifier que le produit est bien dans la qualité qui est décrite par le vendeur. Et c'est ce qui permet d'instaurer la confiance et de rendre, entre guillemets, ce marché possible. Alors, la question qui vient immédiatement, c'est généralisable comme modèle ? Alors, c'est pas généralisable à tous les produits. Et on voit bien que d'autres plateformes, type Le Bon Coin, Vinted, n'ont pas forcément ce modèle-là. Il est clair que c'est un modèle qui coûte de l'argent d'un point de vue logistique, et que ce surcoût logistique, il faut qu'il soit justifié. Et là, il est justifié par le prix des produits qui est très important, et puis par le fait que, de toute façon, si on fait pas ça, il n'y a pas de marché. Mais il est clair que quand on va vendre sur Vinted un produit de fast fashion à 3 €, on va pas transiter directement, enfin indirectement dans une plateforme, on va passer directement par un envoi. Donc il y a des contextes dans lesquels on peut imaginer que ce modèle-là peut se développer pour des produits qui sont relativement chers et pour lesquels on a besoin d'une authentification technique qui est assez importante. Ce qui ne veut pas dire que les aspects logistiques ne doivent pas être pris en compte. On voit bien que les Le Bon Coin, les Vinted développent aussi des réflexions logistiques avec l'intégration de la possibilité d'envoyer les produits via un certain nombre de prestataires, Mondial Relais, etc. Et qu'on comprend bien que, en tout cas, la question de la seconde main, c'est aussi un enjeu logistique très fort à intégrer par les plateformes qui veulent se positionner sur ce marché-là. Oui, très clairement. Alors c'est un peu comme la voiture électrique, c'est-à-dire qu'on se dit du coup il y a pas d'émissions carbone puisque finalement il n'y a pas de production de produits nouveaux. Voilà. Et puis on oublie de regarder qu'il a fallu la produire, la voiture électrique, là. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un dark side ? Alors il y a toujours un dark side dans toute activité, ça c'est sûr. On substitue à de la production la revalorisation d'un produit qui a déjà été utilisé. Donc là, effectivement, il n'y a pas de nouvelle production pour faire circuler le produit. Mais bien sûr, il y a un transport et il y a un stockage. Et ça, ces activités, elles ne sont pas neutres en termes de carbone. Donc voilà, est-ce que ça le compense ou pas ? Première question.
Et puis, deuxième problème, au fond, la facilité logistique du système, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'il y ait une extension géographique des échanges. Vestiaire collectif, c'est international, et donc on a une empreinte carbone qui est par définition beaucoup plus importante quand on a des flux internationaux. Donc, premier sujet. Et puis, deuxième sujet, c'est tellement facile finalement d'acheter et de vendre ces produits de seconde main que pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter quand je vais acheter un produit neuf? Je vais le porter 2 fois, s'il me plaît pas, je le remets en vente sur Vinted. Pourquoi hésiter si je vais acheter ou non ce produit-là qui est à 3 €, ça coûte 3 €, c'est pas très cher. Voilà, donc le dark side de ce système-là et de cette facilité logistique, c'est qu'au fond, ça crée cette espèce de surconsommation et c'est contraire à des principes un petit peu de sobriété qui sont quand même assez importants aujourd'hui. Jamais oublié de regarder le dark side, c'est aussi tout à fait. Une singularité des sciences de gestion, de voir toujours le dark side. Dernier mot, c'est papier primé, je l'évoquais pour introduire cette interview, par le Syntec. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est vraiment toujours gratifiant d'avoir un prix. Et là, je dirais, ça me fait d'autant plus plaisir que c'est un prix qui est donné par les professionnels, donc ça montre bien, entre guillemets, l'impact managérial de la recherche, et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Christine et Valentina. La deuxième raison pour laquelle on est très content, c'est que c'est la deuxième fois qu'on a un prix par le Syntec. On a eu un prix pour un article sur la crawl logistique en 2018. Donc voilà, c'est un beau doublé. Et puis, la raison qui me fait peut-être plus plaisir en tant que rédacteur en chef de la Revue française de gestion, c'est que, en fait, ces 2 articles, ils sont issus, au fond, d'un article qu'on a publié en 2016 dans la Revue française de gestion, qui était l'article programmatique de départ, qui identifiait un petit peu la place de la logistique dans l'économie collaborative, dans lequel on identifiait les 4 grands business models logistiques possibles pour ce secteur. Eh bien, la crawl logistique, c'était un des cadrans qu'on a exploré et on a publié ça dans le Journal of Business Logistique. Et là, c'est un autre cadran qu'on a exploré et qu'on a publié dans IGOPM. Et donc voilà, donc tout est parti de la Revue française de gestion. Donc voilà, une invitation, mais là c'est moi qui le dis, une invitation au Syntec à remonter aux sources, vers les sources, plutôt que d'attendre que les anglo-saxons valident bien que ce qui a été publié avant dans la Revue française de gestion mérite un prix. Voilà. Tout à fait, merci. Merci Aurélien Rouquet.